Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de l'appartement de Céleste, alors qu'elle se préparait hâtivement pour une autre journée dans son modeste emploi d'édition. Elle ne savait pas que ce mardi ordinaire changerait le cours de sa vie pour toujours. Céleste Dubois avait toujours cru au véritable amour, le genre qui commence par un regard et se termine par « ils vécurent heureux pour toujours ». À 32 ans, elle restait optimiste, malgré une série de relations décevantes qui l'avaient laissée célibataire, mais pas cynique. Son petit appartement du centre de Lyon était rempli de romans d'amour et d'affiches de films, preuve de sa foi inébranlable dans les histoires d'amour. « Encore une lettre de refus », soupira Céleste, jetant l'enveloppe sur sa table basse encombrée où son chat, M. Balzac, la tapotait de manière ludique. « Ils ont dit que mon manuscrit était trop idéaliste. L'amour peut-il vraiment être trop idéaliste ?» Son téléphone vibra avec un appel entrant de sa meilleure amie, Zoé Lemoine, prospère, pragmatique et l'opposé de Céleste à presque tous égards. « Céleste, Dieu merci tu as répondu. J'essaie de te joindre depuis ce matin. » La voix de Zoé crépitait dans le haut-parleur avec une excitation inhabituelle. « Désolé, je polissais encore mon manuscrit. » « Qu'est-ce qui t'agite autant ? Je viens de rencontrer l'homme le plus incroyable lors d'un gala de charité hier soir. Pas pour moi. » Zoé clarifiait rapidement. « Pour toi. » Céleste roula des yeux, coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule en se versant du café. « Pas encore un rendez-vous arrangé, Zoé. Le dernier homme que tu m'as présenté a parlé de crypto-monnaie pendant 3 heures d'affilée. »« C'est différent, » insista Zoé. « Il s'appelle Maxime Rousseau. » Céleste faillit lâcher sa tasse. « Maxime Rousseau, le milliardaire de la tech? Celui qui est en couverture de tous les magazines d'affaires? » ?»« Exactement. Et il a une proposition pour toi. »« Une proposition ?» Le front de Céleste se plissa. « Quel genre de proposition un milliardaire aurait-il pour quelqu'un comme moi ?» Zoé hésita avant de répondre. « Il veut un héritier, Céleste, de façon naturelle. Et il est prêt à payer une fortune pour cela. » Le café que Céleste sirotait éclaboussa le plan de travail de sa cuisine. « Tu plaisantes. Dis-moi que tu plaisantes. »« Je suis très sérieuse. Il a 38 ans, un succès fou. Il est ravageur et n'a pas le temps pour les relations. Mais il veut un enfant, un héritier à son empire. » L'esprit de Céleste tourbillonnait alors qu'elle arpentait sa petite cuisine. « C'est fou, Zoé. Je ne peux pas juste. Je ne le connais même pas. Rencontre-le simplement. Un dîner. Il a spécifiquement demandé à te voir après avoir vu ta photo dans mon bureau. Quelque chose dans ton sourire l'a intrigué. Ce n'est pas le XVIIIe siècle. Les gens n'arrangent pas quoi que ce soit. Pense-y, Céleste. L'argent pourrait financer ta carrière d'écrivaine. Tu pourrais quitter ce travail d'édition qui détruit ton âme. Et honnêtement, serait-ce si terrible d'avoir le bébé d'un milliardaire magnifique? Céleste passa ses doigts dans ses cheveux châtains, ses pensées en tourbillons chaotiques. Je n'arrive pas à croire qu'on en discute. Dîner. Juste un dîner. Demain soir au Paul Bocuse. 19h. Si tu le détestes, tu n'auras jamais à le revoir. Après avoir raccroché, Céleste s'effondra sur son canapé, Monsieur Balzac se levant immédiatement sur ses genoux. Toute la situation semblait absurde, quelque chose tout droit sorti d'un de ces romans d'amour, pas de la vraie vie. Pourtant, sous son choc, une petite étincelle de curiosité s'alluma. À quoi ressemblerait rencontrer un homme comme Maxime Rousseau? Dîner au Paul Bocuse, le restaurant le plus exclusif de Lyon, être regardé par quelqu'un qui pourrait avoir n'importe qui mais qui la voulait elle, d'une façon ou d'une autre. « C'est fou », murmura-t-elle à son chat, qui lui rendit un regard apparemment indifférent. Absolument fou. Pourtant, le soir suivant, Céleste descendait d'un taxi devant Paul Bocuse, portant sa seule robe de créateur, un numéro bleu nuit sur lequel elle avait fait une folie pour le mariage de sa cousine. Son cœur battait contre ses côtes alors que le maître d'hôtel la conduisait vers une table isolée à l'arrière où une silhouette élevée attendait debout. Maxime Rousseau était encore plus frappant en personne que sur les photos. 1,85 m avec de larges épaules, des cheveux sombres avec juste une touche d'argent aux tempes et des yeux couleur d'une mer orageuse.
Quand ses yeux se fixèrent sur les siens, Céleste sentit l'air quitter ses poumons. « Céleste Dubois, dit-il, sa voix profonde et commandante. Pas une question, mais une affirmation, comme si son arrivée était aussi certaine que le lever du soleil. J'avais hâte de vous rencontrer. » En prenant sa main tendue, Céleste ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle entrait dans quelque chose de bien plus grand qu'un rendez-vous. Quelque chose qui serait soit la plus grande erreur de sa vie, soit le début d'une histoire qu'elle n'avait jamais osé écrire. La douce lueur des bougies dansait sur la nappe blanche, alors que Céleste essayait de garder son sang-froid. Paul Bocuse était à la hauteur de sa réputation, lustre de cristal suspendu au plafond voûté, et le murmure discret d'une clientèle exclusive remplissait l'air. Mais c'était Maxime Rousseau qui commandait son attention, sa présence rendant d'une façon ou d'une autre l'opulent restaurant intime. « Vous semblez mal à l'aise », observa Maxime, l'étudiant par-dessus le bord de son verre d'eau. Céleste redressa ses épaules. « Eh bien, ce n'est pas exactement un mardi soir typique pour moi. La plupart des hommes demandent un numéro de téléphone avant de proposer la reproduction. » Un soupçon de sourire touche à ses lèvres. « On ne m'a jamais accusé d'être typique. »« Clairement, » répliqua Céleste, prenant une gorgée fortifiante du vin que le sommelier avait versé, probablement valant plus que son loyer mensuel. « Alors, monsieur Rousseau, Maxime, corrigea-t-il, Maxime, abordons l'éléphant dans la pièce. M'avez-vous vraiment invité ici pour discuter d'avoir votre enfant ?» Son regard était ferme, sans excuse. « Je crois en l'efficacité, Céleste. J'ai 38 ans. J'ai construit un empire qui me survivra, mais je veux quelqu'un à qui le laisser, quelqu'un avec mon ADN, ma motivation. Ce que je ne veux pas, c'est la complication d'une relation. Et vous avez pensé que je serais la candidate parfaite pour cet arrangement parce que... Zoé parle très bien de vous. Vous êtes intelligente, créative, en bonne santé et... » Il marqua une pause, ses yeux parcourant son visage d'une manière qui fit chauffer sa peau. « Il y a quelque chose en vous qui est authentique, rare dans mon monde. » Le serveur arriva avec des entrées que Céleste ne pouvait prononcer, lui donnant un moment pour traiter. « La plupart des femmes trouveraient dans votre proposition insultante, » dit-elle finalement. « La plupart des femmes ne sont pas vous. » Il se pencha légèrement vers l'avant. « Ai-je tort ?» Céleste piqua un morceau délicat de coquille Saint-Jacques saisie. « Vous m'offrez de me payer pour avoir votre bébé, comme une transaction. Je vous offre la sécurité, Céleste, pour vous et l'enfant. Une vie de privilège. La liberté de poursuivre votre écriture sans contrainte financière. » Elle faillit s'étouffer. « Comment savez-vous pour mon écriture ? Je fais de mon devoir de tout savoir sur les potentiels partenaires. » Son expression resta illisible. « Votre manuscrit, chuchotement divers, montre du potentiel. » Maintenant, elle était vraiment stupéfaite. « Vous avez lu mon manuscrit non publié ? Je l'ai fait acquérir de la pile de refus de votre éditeur. Leur perte. Il a besoin de travail sur le 3e acte, mais votre voix est captivante. » Céleste se sentit exposée, comme s'il avait lu son journal intime plutôt que sa fiction. C'est une invasion de la vie privée. C'est de la recherche, répliqua-t-il avec fluidité. Je n'entre dans aucun arrangement sans diligence raisonnable. Leurs plats principaux arrivèrent. Canard parfaitement saisi pour lui, bar pour elle. Céleste prit le moment pour vraiment regarder Maxime. Au-delà de ses attraits physiques évidents, il y avait quelque chose de magnétique chez lui, une gravité qui l'attirait. Sa confiance n'était pas simplement de l'arrogance, c'était l'assurance de quelqu'un qui avait affronté le monde à ses conditions et avait gagné. « Dites-moi quelque chose de vrai sur vous », défia-t-elle soudainement. « Quelque chose qui n'est pas dans votre profil Forbes. » Il s'arrêta, fourchette en l'air. Pour un moment, Céleste pensa qu'il pourrait rejeter la question, mais alors son expression s'adoucit presque imperceptiblement. « Je ne sais pas nager. »« Quoi ?» Elle ne put cacher sa surprise. « J'ai failli me noyer, enfant. Je n'ai jamais appris après ça. J'ai construit un empire technologique, mais les piscines me terrifient encore. » Il haussa les épaules, le geste désinvolte en contradiction avec la révélation personnelle. L'aveu l'humanisa,
créant une petite fissure dans sa façade parfaite. Céleste sentit quelque chose changer entre eux, pas tout à fait de la confiance, mais peut-être le début de la compréhension. Alors qu'ils progressaient vers le dessert, un décadent soufflé au chocolat qu'ils partagèrent, la conversation dériva des livres au voyage, de son enfance dans un petit village de Provence à son ascension dans le monde de la tech. Il écoutait quand elle parlait, vraiment écoutait, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand il rit à son histoire sur s'être fait enfermer dans une bibliothèque toute une nuit pendant ses études, le son était inattendu et riche. Céleste se retrouva penchée vers lui, attirée par la chaleur qui perçait occasionnellement son extérieur contrôlé. Après la disparition de la dernière cuillerée de soufflé, Maxime fit signe pour l'addition sans la regarder, puis fixa de nouveau ses yeux orageux sur elle. « Aimeriez-vous continuer cette conversation quelque part de plus privé ?» Le pouls de Céleste s'accéléra. Le vin, le cadre intime, son attention indivisée, tout avait créé une atmosphère chargée de possibilités. Elle savait quelle devrait être sa réponse. Un non ferme, un au revoir poli, un retour à sa vie ordonnée et prévisible. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « oui ». Sa voiture privée, une Bentley noire élégante, glissa à travers les rues de Lyon. Ils s'assirent assez près pour que Céleste puisse sentir son Cologne, quelque chose de boisé et exclusif. Aucun ne parla. Le silence rempli de questions non exprimées et d'anticipation. Quand ils arrivèrent à son penthouse surplombant la Saône, l'esprit littéraire de Céleste ne put s'empêcher de noter le symbolisme. Elle entrait littéralement dans son monde, élevé bien au-dessus du sien. Le penthouse était étonnamment chaleureux malgré son design moderne. Des fenêtres du sol au plafond capturaient les lumières de la ville et les eaux sombres de la rivière au-delà. De l'art qui appartenait au musée ornait les murs. « Un verre ?» offrit-il, se dirigeant vers un bar de cristal étincelant et de spiritueux vieilli. « Non, merci. Je pense que j'ai eu assez de courage liquide pour une soirée. » Il se tourna pour lui faire face, les lumières de la ville créant un halo autour de sa silhouette. « Vous avez des secondes pensées ? » « Je n'ai même pas eu de première pensée, » admit-elle. « Toute cette soirée semble surréelle. » Maxime traversa la pièce lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle. Parfois la réalité déçoit, et parfois... Il leva sa main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Elle dépasse les attentes. Le toucher envoya de l'électricité parcourir son corps. Céleste savait qu'elle devrait reculer, établir des limites, discuter des termes et conditions comme la femme sensée qu'elle avait toujours été. Au lieu de cela, elle se dressa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Pour un moment à couper le souffle, Maxime resta immobile, surpris par son audace. Puis ses bras l'encerclèrent, l'attirant contre sa poitrine alors qu'il approfondissait le baiser. Quoique Céleste ait attendu, calcul, retenue, précision clinique, ce n'était pas cela. Son baiser était affamé, presque désespéré, comme s'il mourait de faim de quelque chose de vrai. Elle égala son intensité, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fortement, Maxime posa son front contre le sien. « Ce n'était pas comme ça que j'avais planifié cette soirée », avoua-t-il, sa voix rauque. Céleste sourit, sentant une nouvelle confiance étrange. « Je crois que c'est la première fois que vos plans tournent mal, monsieur Rousseau. Et je crois que c'est la première fois que j'en suis heureux, mademoiselle Dubois. » Et ce qui suivit fut une nuit qu'aucun n'oublierait. Une symphonie de mots murmurés et de draps emmêlés, de découvertes et d'abandon. Toutes les pensées de contrat et d'arrangement se dissolvèrent dans la chaleur entre eux, remplacées par quelque chose qu'aucun n'avait anticipé. Une connexion authentique. Alors que l'aube se levait sur la Saône, Céleste resta éveillée dans les bras de Maxime, regardant les premiers rayons dorés illuminer son visage endormi. Les lignes sévères de concentration s'étaient adoucies, le faisant paraître plus jeune, vulnérable. Elle savait que cette nuit changeait tout. Ce qui avait commencé comme une proposition impossible s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux ne cherchait mais dont peut-être les deux avaient besoin. La question maintenant était, que révélerait la lumière du matin? Un retour aux affaires et aux termes?
ou le début de quelque chose qu'aucun n'avait osé imaginer. 3 semaines passèrent dans un tourbillon pour Céleste. Après cette nuit, Maxime l'avait appelée chaque jour, organisant des dîners, envoyant des fleurs à son appartement, la surprenant même avec des éditions originales de ses romans préférés. Chaque rencontre approfondissait leur connexion, bien qu'aucun ne parlât de leur arrangement original ou ne mette d'étiquette sur ce qui se développait entre eux. Céleste s'assit sur le bord de sa baignoire, fixant le petit bâton en plastique dans sa main tremblante. 2 lignes roses la regardaient, indéniables dans leur signification. « Ce n'était pas censé arriver si rapidement », murmura-t-elle à sa salle de bain vide. Elle avait manqué ses règles 5 jours plus tôt, mais s'était convaincue que c'était le stress, le bon genre, de sa romance tourbillonnante avec le célibataire le plus éligible de Lyon. Mais la fatigue persistante et l'aversion soudaine pour le café l'avaient finalement poussée à acheter le test. Monsieur Balzac griffa à la porte de la salle de bain, miaulant pour attirer l'attention. Céleste l'ouvrit et le prit, ayant besoin de quelque chose à tenir. « Eh bien, mon vieux, on dirait que notre petite famille pourrait s'agrandir. » Le chat ronronna contre sa poitrine, inconscient de son trouble. Le téléphone de Céleste vibra sur le comptoir de l'évier. Un texto de Maxime. « Dîner ce soir ? J'ai quelque chose d'important à discuter. La voiture viendra vous chercher à 19h. » Son cœur s'emballa. De quoi voulait-il discuter ? La magie de leur connexion inattendue s'était-elle usée ? Était-il prêt à retourner à sa proposition clinique originale ? À 18h45, Céleste se tenait devant son miroir, une simple robe noire épousant ses courbes. Elle posa une main protectrice sur son ventre encore plat. « Je suppose qu'on va toutes les deux au dîner », murmura-t-elle à la vie microscopique en elle. Le restaurant était différent ce soir, plus petit, plus intime, niché dans une rue pavée du vieux Lyon. Maxime attendait à l'intérieur, se levant quand elle approcha. Sa confiance habituelle semblait tempérée par quelque chose qu'elle ne pouvait tout à fait identifier. « Vous êtes magnifique », dit-il, embrassant sa joue. Son cologne l'enveloppa, non plus seulement attrayant, mais maintenant étrangement réconfortant. « Merci », répliqua Céleste, remarquant le léger tremblement dans sa voix. « Cet endroit est charmant. Il est dans la même famille depuis 5 générations, » expliqua Maxime en s'asseyant. « J'ai pensé approprié pour ce soir. » « Approprié ?» Le pouls de Céleste s'accéléra. Maxime fit signe au serveur qui apporta immédiatement une bouteille d'eau pétillante. Pas le champagne que Céleste espérait à moitié. « J'ai pensé à nous », commença Maxime, ses mains habituellement fermes tripotant sa serviette. « À comment nous nous sommes rencontrés. Ce que j'ai proposé. » La bouche de Céleste devint sèche. « J'y ai pensé aussi. Ce que je vous ai demandé, c'était froid, transactionnel. » Il leva les yeux, ses yeux gris intenses. « J'ai construit ma vie sur les transactions, Céleste, mais ces dernières semaines avec vous ont été différentes. » Elle prit une gorgée d'eau, gagnant du temps. « Différentes comment ? Je n'ai jamais dit à personne que je ne savais pas nager, » admit-il tranquillement. « Ou que mon père est parti quand j'avais 9 ans. Ou que je rêve encore de créer la famille parfaite que je n'ai jamais eue. » Céleste tendit la main à travers la table, couvrant la sienne. « Maxime, je n'avais pas prévu de me sentir ainsi, » continua-t-il. « Mais les plans changent. J'ai changé à cause de vous. » Le serveur arriva avec leurs entrées, mais Céleste pouvait à peine se concentrer sur la nourriture magnifiquement présentée. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-elle quand ils furent de nouveau seuls, rassemblant son courage. « Quelque chose d'important. » Maxime se pencha vers l'avant, lui donnant toute son attention. « Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus entre eux, monumentaux et irrévocables. Céleste retint son souffle, regardant des émotions scintiller sur le visage de Maxime. Surprise, incrédulité, puis quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, émerveillement. Pendant plusieurs battements de cœur, il ne dit rien, et dans ce silence, les peurs de Céleste se multiplièrent. Puis Maxime tendit lentement la main à travers la table et prit ses 2 mains dans les siennes. « Quand » demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Je viens de l'apprendre aujourd'hui » répondit Céleste, ses yeux ne quittant jamais les siens.
Ça a dû arriver cette première nuit. Maxime hocha lentement la tête, assimilant. Puis il se leva brusquement, faisant couler le cœur de Céleste, jusqu'à ce qu'il contourne la table et s'agenouille à côté de sa chaise. « Je suis venu ici ce soir pour vous dire que je ne veux pas d'un arrangement d'affaires avec vous, dit-il, levant les yeux vers elle avec une vulnérabilité inhabituelle. Je veux plus. » De sa poche, il sortit une petite boîte de velours. Céleste haleta en l'ouvrant, révélant un diamant taille émeraude éblouissant. « Ce n'est pas à cause du bébé, » clarifia rapidement Maxime. « J'ai fait faire ceci la semaine dernière. J'allais vous demander ce soir de toute façon. » Les larmes montèrent aux yeux de Céleste. « Maxime, je n'ai jamais cru au destin jusqu'à ce que je vous rencontre, » continua-t-il, sa composition habituelle cédant place à l'émotion brute. « Ce qui a commencé comme un arrangement pratique est devenu la connexion la plus importante de ma vie. Je vous aime, Céleste Dubois. Voulez-vous m'épouser ?» Le restaurant s'était tu, les autres dîneurs regardant discrètement. Céleste était intensément consciente de la nature surréelle du moment, d'une proposition d'affaires à une demande en mariage en moins d'un mois, avec un bébé maintenant en route. « Cela arrive si vite, » chuchota-t-elle. « J'ai construit un empire technologique en moins de 5 ans, » répliqua Maxime, avec l'ombre d'un sourire. « Je n'ai jamais été du genre à avancer lentement quand je sais ce que je veux. » Céleste rit, malgré ses larmes. « Et vous voulez... » « Moi, nous, plus que n'importe quel accord que j'ai jamais conclu, n'importe quelle entreprise que j'ai jamais acquise. » Ses yeux brillaient de certitude. « Dites oui, Céleste. » En cet instant, Céleste vit leur avenir se déployer. Non pas l'arrangement stérile qu'elle avait initialement craint, mais un véritable partenariat construit sur une fondation inattendue. Le début avait été peu conventionnel, mais peut-être cela rendait-il leur connexion d'autant plus authentique. « Oui, dit-elle, sa voix gagnant en force avec conviction. « Oui, je le veux. » Maxime glissa la bague à son doigt, puis se leva et la prit dans ses bras. Le restaurant éclata en applaudissements, mais Céleste l'entendait à peine par-dessus les battements du cœur de Maxime contre son oreille. Plus tard cette nuit-là, dans la quiétude du penthouse de Maxime, ils restèrent allongés ensemble, regardant le clair de lune onduler sur les eaux de la Saône. Sa main reposait protectrice sur son ventre. « Un bébé !» murmura-t-il, ayant encore l'air émerveillé. « Mon héritier !» Céleste se tourna pour lui faire face. « Est-ce encore de cela qu'il s'agit ? Un héritier ?» Maxime secoua la tête, son expression sérieuse. « Non, il s'agit de construire quelque chose que je n'ai jamais pensé vouloir, une famille, avec vous. J'ai toujours voulu le conte de fées, » admit Céleste. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il commencerait tout à fait comme ça. « Les meilleures histoires sont celles qu'on ne voit pas venir, » répliqua Maxime, l'attirant plus près. Comme un magnate de la technologie qui ne sait pas nager tombant amoureux d'une écrivaine de romans d'amour qui a changé tous ses plans. Alors que Céleste dérivait vers le sommeil dans les bras de Maxime, elle réfléchit au chemin imprévisible qui les avait menés ici. Ce qui avait commencé comme une proposition impossible avait évolué en quelque chose qu'aucun ne cherchait, mais que les deux avaient trouvé. Une seconde chance pour une famille, une première chance pour un véritable partenariat, et le début d'une histoire d'amour plus authentique que toutes celles qu'elle aurait pu écrire. L'annonce des fiançailles envoya des ondes de choc à travers les cercles d'élite lyonnais. Maxime Rousseau, célibataire notoire, titan des affaires, et milliardaire le plus éligible de France, non seulement se mariait, mais deviendrait bientôt père. La frénésie médiatique fut immédiate et implacable. Héritier Rousseau en route, romance éclair du magnate tech, clamait le progrès. De propositions d'affaires à demande en mariage. Fiançailles, surprise de Maxime Rousseau, déclaraient les échos. Le téléphone de Céleste vibrait constamment avec des messages d'amis stupéfaits, incluant un message vocal de Zoé qui consistait principalement en cris d'excitation. Son petit appartement, autrefois son sanctuaire, ressemblait maintenant à un boc à poissons alors que les paparazzi campèrent dehors, espérant apercevoir la femme qui avait capturé le cœur de Maxime Rousseau. « C'est fou », dit Céleste un soir, jetant un coup d'œil à travers ses stores aux photographes en bas. « Je ne suis qu'une éditrice de niveau moyen
avec un manuscrit non publié. Maxime, qui avait insisté pour rester avec elle, malgré les quartiers exigus et le chat curieux qui continuait de perdre ses poils, sur ses costumes sur mesure, l'entoura de ses bras par derrière. « Plus maintenant », murmura-t-il contre ses cheveux. « Maintenant vous êtes la future Madame Rousseau, portant l'héritier Rousseau. » Et il la tourna pour lui faire face. « Bientôt auteur publié. » Céleste cligna des yeux. « Quoi ?» Maxime sourit, ce rare sourire complet qui transformait son visage habituellement sérieux. « J'ai peut-être envoyé votre manuscrit à quelques maisons d'édition avec ma recommandation personnelle. »« Maxime, vous ne pouvez pas juste... »« Je peux et je l'ai fait, » répliqua-t-il sans excuse. « 3 maisons enchérissent dessus. Elles ont reconnu votre talent, Céleste, pas mon nom. » Elle voulait être en colère de son autoritarisme, mais la joie de voir son rêve enfin se réaliser submergea son irritation. « Merci, dit-elle finalement, mais la prochaine fois, demandez d'abord. »« Notez, répliqua-t-il, embrassant son front. « Maintenant, à propos du mariage. Mon équipe d'événements a préparé quelques options. » Céleste rit. « Bien sûr que vous avez une équipe d'événements. »« Planning de 6 semaines, 3 lieux possibles. » Continua Maxime efficacement, sortant sa tablette. « Le Villa Florentine, la bibliothèque de Lyon ou mon domaine en Bourgogne. » Céleste lui prit la tablette, la posa et plaça ses mains sur sa poitrine. « Maxime, je sais que vous êtes habitué à déléguer et prendre des décisions exécutives, mais notre mariage n'est pas une fusion d'entreprises. » Il fronça légèrement les sourcils. « 6 semaines, c'est trop long à attendre. Nous pourrions accélérer. » « Ce n'est pas le timing, » interrompit gentiment Céleste. « C'est l'approche. »« C'est notre jour, le vôtre et le mien. Je veux qu'on le planifie ensemble, pas l'avoir organisé comme un lancement de produit. » La compréhension pointa dans les yeux de Maxime. « Vous avez raison. Je gère ceci comme une opération commerciale. »« Vieilles habitudes, » reconnut Céleste avec un sourire. « Mais peut-être pouvons-nous en créer de nouvelles. » Cette conversation marqua un tournant dans leur planification de mariage. Maxime Rousseau, qui avait construit un empire en contrôlant chaque détail, apprit à collaborer. Céleste Dubois, qui avait passé sa vie à rêver de romance mais sans jamais s'attendre à une telle grandeur, trouva sa voie pour exprimer ce qu'elle voulait vraiment. Ils choisirent le domaine bourguignon, non pas parce que c'était l'option la plus impressionnante, mais parce que quand ils le visitèrent, Maxime montra à Céleste le chêne ancien où il avait construit une cabane dans les arbres enfants solitaires. « Nos enfants pourraient jouer ici, » avait-il dit, et son cœur avait fondu à la vulnérabilité dans sa voix. Les 6 semaines passèrent dans un tourbillon de préparation. Céleste emménagea dans le Penthouse de Maxime, apportant M. Balzac et sa collection de romans d'amour aux pages cornées. Maxime vida la moitié de son immense dressing sans se plaindre et installa des étagères dans son salon minimaliste. Ils firent des compromis, s'adaptèrent et créèrent graduellement un espace partagé qui reflétait leurs 2 personnalités. Le matin du mariage se leva clair et parfait sur les collines bourguignonnes. Céleste se tenait à la fenêtre de la suite principale du domaine, regardant la lumière matinale dorer le feuillage automnal. À 12 semaines de grossesse, son corps ne montrait que la plus légère courbe, soigneusement dissimulée par sa robe sur mesure. Un coup à la porte annonça Zoé, déjà vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur. « Comment va la mariée ?» demanda-t-elle, entrant avec un sac à vêtements. « Étonnamment calme, » répondit honnêtement Céleste. « Ça semble juste, Zoé. Tout cela. » Zoé posa le sac et embrassa son amie. « Quand je vous ai présenté, je pensais peut-être que vous auriez un arrangement profitable. Pas. » Elle gesticula autour de la suite nuptiale. « Tout ceci. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Comme si j'étais un problème de codage particulièrement complexe qu'il essaie de résoudre, plaisanta Céleste. Comme si vous étiez la solution à un problème qu'il ne savait pas avoir, corrigea sérieusement Zoé. 3 heures plus tard, Céleste se tenait à l'entrée d'un jardin transformé en forêt enchantée. Des branches drapées de cristal formaient un arc au-dessus, formant une canopée qui captait la lumière de l'après-midi et la dispersait comme des diamants. Roses blanches et lisses créaient un chemin parfumé vers un autel encadré d'arbres anciens. 200 invités se levèrent alors que le quatuor à cordes
commençait à jouer, non pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une pièce que Maxime avait commandée, tissant ensemble des motifs des films et livres préférés de Céleste. C'était sa surprise pour elle, une représentation musicale de leur histoire d'amour peu conventionnelle. Céleste prit une profonde respiration et commença sa marche seule. Autre rupture avec la tradition, mais qui semblait juste. Elle était entrée dans cette relation à ses propres termes et entrerait dans le mariage de la même façon, comme l'égal de Maxime, non comme quelqu'un donné en cadeau. Et il était là, l'attendant sous l'arche florale. Maxime Rousseau, dont le visage avait orné les couvertures de magazines et journaux d'affaires, dont le nom était synonyme d'innovation et d'ambition, la regardait avec une expression qui fit disparaître le monde. Parti était l'homme d'affaires calculateur. À sa place se tenait simplement un homme regardant son avenir approcher. Quand elle l'atteignit, Maxime prit ses mains dans les siennes, ses pouces brossant ses jointures, dans ce geste maintenant familier de réassurance. « Vous ressemblez à un rêve », chuchota-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Un rêve que nous faisons tous les deux », répliqua Céleste, serrant ses mains. La cérémonie elle-même fut brève, mais sincère. Ils avaient écrit leurs propres vœux, ceux de Maxime étonnamment poétiques, ceux de Céleste caractéristiquement sincères. Quand il glissa l'alliance à son doigt pour rejoindre sa bague de fiançailles, ses mains tremblèrent légèrement. Quand elle plaça sa bague à son doigt, le symbolisme n'échappa à aucun d'eux. L'homme qui n'avait jamais voulu être lié à quiconque portait maintenant le signe visible de son engagement. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara l'officiant. « Monsieur Rousseau, vous pouvez embrasser votre épouse. » Maxime encadra le visage de Céleste avec des mains révérentes. « Prête pour notre prochain chapitre ?» demanda-t-il doucement. « Tant que vous êtes mon co-auteur, » répliqua-t-elle. Leur baiser scella plus qu'un certificat de mariage. Il cimenta une transformation qu'aucun n'avait anticipée. La foule éclata en applaudissements. Mais pour Céleste et Maxime, le moment était intime, une promesse privée au milieu d'une célébration publique. La réception se déroula comme un conte de fées sous une vaste tente ornée de milliers de lumières scintillantes. Maxime, toujours le stratège, avait réussi à tenir les paparazzis à distance, s'assurant que leur jour spécial reste vraiment le leur. Pendant leur première danse, Maxime surprit tout le monde en menant smoothement Céleste à travers une valse. Le résultat, apprit-elle plus tard, de leçons secrètes qu'il avait prises au cours du mois passé. « Vous êtes plein de surprises, monsieur Rousseau », murmura-t-elle, alors qu'il la guidait à travers un tour. « J'apprends du meilleur, madame Rousseau », répliqua-t-il. « Vous me surprenez depuis le moment où vous êtes entrée dans ce restaurant. » Alors que le soir s'installait sur la Bourgogne et que les étoiles apparurent au-dessus du toit transparent de la tente de réception, Maxime tinta son verre pour attirer l'attention. La foule se tut, s'attendant au toast standard du marié. Au lieu de cela, Maxime regarda directement Céleste en parlant. « J'ai construit ma carrière sur la prédiction des tendances, l'analyse des patterns, le contrôle des variables. Je pensais avoir compris la vie. » Son regard s'adoucit. Puis Céleste m'a montré à quel point j'avais tort. Ce qui a commencé comme une proposition pratique est devenu la décision la plus impratique et merveilleuse de ma vie. Il leva son verre. À ma femme, qui m'a appris que les meilleures choses dans la vie ne peuvent être planifiées ou achetées, elles ne peuvent être trouvées que quand on est assez courageux pour laisser quelqu'un entrer. Céleste cligna des yeux pour retenir ses larmes, alors que les verres se levaient autour d'eux. En cet instant, entourée d'amis, de famille, et oui, de quelques connexions d'affaires stratégiques, elle réalisa qu'ils avaient créé quelque chose qu'aucun ne cherchait. Non seulement un mariage ou une famille à venir, mais un partenariat construit sur le respect mutuel et l'amour authentique. Plus tard cette nuit-là, alors que leurs invités dansaient et célébraient, Maxime mena Céleste, loin des festivités, vers un endroit tranquille surplombant les terres du domaine éclairé par la lune. « Heureuse » demanda-t-il simplement. Céleste s'appuya contre lui, sentant le battement régulier de son cœur. « Plus heureuse que je n'ai jamais écrit dans mes romans. »« Bien » répliqua-t-il, plaçant sa main sur le léger renflement de son ventre. « Parce que ce n'est que le début. »
Et alors qu'ils se tenaient ensemble sous la vaste canopée d'étoiles, Céleste savait avec une certitude absolue que ce qui avait commencé comme la plus impossible des propositions s'était transformé en la plus inattendue des histoires d'amour, une encore en cours d'écriture avec chaque battement de leur cœur. Les saisons changèrent, et avec elles, le corps de Céleste se transforma. Sa grossesse progressa sans heurts, bien que non sans défis. Les nausées matinales l'avaient tourmenté au premier trimestre, frappant avec une telle régularité que Maxime avait reprogrammé ses réunions matinales pour être à ses côtés, tenant ses cheveux en arrière et offrant un soutien silencieux. À 6 mois, le ventre de Céleste s'était arrondi proéminemment. Elle avait pris l'habitude de travailler sur son second roman, le premier étant devenu un best-seller surprenant depuis un coin ensoleillé de leur penthouse que Maxime avait converti en coin écriture, complet avec chaise ergonomique et vue sur la Saône. « Le bébé donne des coups encore », appela Céleste un soir, sentant le flûter maintenant familier sous ses côtes. Maxime apparut de son bureau à domicile en seconde, abandonnant quel que soit l'accord de plusieurs millions qu'il négociait. Sans un mot, il s'agenouilla devant sa chaise et plaça ses mains sur son ventre, son expression d'émerveillement quand il sentit le mouvement sous ses paumes. « Il est fort », murmura Maxime. Céleste sourit. Elle pourrait être forte. Ils avaient décidé de ne pas apprendre le sexe du bébé, une des rares surprises que Maxime avait jamais volontairement embrassée dans sa vie méticuleusement planifiée. « De toute façon, » répliqua Maxime, « cet enfant aura votre cœur et ma détermination. »« Pauvre enfant, » rit Céleste, « condamné à ressentir profondément et travailler obsessionnellement. » Maxime leva les yeux vers elle, inhabituellement sérieux. « Pas condamné, béni, avec tout ce que je n'ai jamais eu en grandissant. » Ces moments de vulnérabilité étaient devenus plus fréquents à mesure que la grossesse progressait. Maxime Rousseau, le titan des affaires qui intimidait les conseils d'administration à travers l'Europe, parlait au ventre de Céleste chaque nuit, partageant sa journée et ses rêves d'une voix douce qu'elle ne l'avait jamais entendu utiliser avec quiconque d'autre. À 7 mois, ils assistèrent à un gala de charité, la première apparition publique de Céleste depuis que sa bosse était devenue impossible à déguiser. Elle s'était inquiétée de s'intégrer parmi l'élite lyonnaise, mais découvrit que la grossesse lui avait donné une nouvelle confiance. Elle n'était plus juste la femme qui a attrapé Maxime Rousseau, mais une personne à part entière, une auteure à succès portant la prochaine génération de l'héritage Rousseau. « Tu rayonnes », chuchota Zoé pendant l'événement, regardant Céleste naviguer les conversations avec sénateurs et PDG avec une aisance inattendue. « Je transpire », corrigea Céleste avec un sourire. « Cette robe cache une gaine de force industrielle. »« Eh bien, tu as l'air fantastique, » insista Zoé, « et Maxime ne peut détacher ses yeux de toi. » En effet, tout au long de la soirée, Maxime resta attentif malgré être tiré dans plusieurs directions par des gens cherchant son attention. Il vérifiait régulièrement, apportait de l'eau pétillante sans qu'on le demande, et extirpait habilement Céleste de conversations ennuyeuses, avec un poli mais ferme. « J'ai peur de devoir voler ma femme. »« Vous n'avez pas besoin de me surveiller, » dit Céleste à Maxime pendant un tel sauvetage. « Je sais que ces événements sont importants pour les affaires. » Maxime la guida vers une alcôve tranquille. « Rien n'est plus important que vous et notre enfant. » Il plaça sa main sur son ventre, un geste devenu une seconde nature. « En plus, j'ai conclu 3 affaires ce soir juste en vous présentant aux bonnes personnes. Votre charme est plus efficace que mes tactiques d'intimidation. » Céleste haussa un sourcil. « Donc, je suis bonne pour les affaires ?»« Vous êtes bonne pour tout, » répliqua-t-il simplement. Les semaines suivantes apportèrent l'achèvement de la nurserie, un projet que Maxime avait approché avec la même intensité qu'il consacrait aux acquisitions d'entreprises. Aucun détail n'était trop petit pour sa considération, des systèmes de purification d'air aux propriétés acoustiques du plafond. Céleste avait gentiment freiné ses impulsions les plus excessives, mettant son veto aux fenêtres par balles et insistant que les animaux en peluche fait main seraient plus significatifs que les objets de collection rares qu'il avait sourcés d'Europe. Le compromis qu'ils atteignirent résulta en une pièce à la fois pratique et fantaisiste. Mur gris doux avec des étoiles peintes à la main qui brillaient dans l'obscurité,
meuble conçu par des maîtres ébénistes, mais arrangé pour l'accessibilité plutôt que pour l'exposition, et une berceuse près de la fenêtre, où Céleste imaginait qu'il passerait d'innombrables heures. À 8 mois et demi, Céleste se réveilla au milieu de la nuit avec une douleur aiguë et une ruée de chaleur. « Maxime !» allaita-t-elle, agrippant son bras. « C'est le moment !» Il fut instantanément alerte, exécutant le plan de naissance qu'ils avaient répété avec précision militaire. L'hôpital avait été alerté, la suite privée préparée, leur docteur notifié. En 20 minutes, ils étaient en route dans la voiture privée de Maxime, son chauffeur naviguant les rues vides de Lyon avant l'aube, tandis que Maxime tenait la main de Céleste à travers chaque contraction. « N'oubliez pas de respirer », coachait-il, son ton habituellement commandant adouci par l'inquiétude. Céleste réussit un sourire entre les douleurs. « Je pense que j'ai bien saisi cette partie. » Le travail progressa rapidement, surprenant même leur équipe médicale expérimentée. Céleste, qui s'était préparée pour un marathon, se retrouva plutôt dans les étapes finales en quelques heures. « Vous vous débrouillez magnifiquement », encouragea leur docteur. « Juste quelques poussées de plus. » Maxime, qui avait insisté pour être présent malgré sa réputée aversion pour les environnements médicaux, resta steadfast à ses côtés. Son visage avait pâli à la vue du sang, mais sa prise sur sa main ne faiblit jamais. « Vous pouvez le faire », chuchota-t-il, son front pressé contre le sien. « Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse, Céleste. » Avec un dernier effort formidable, Céleste amena leur enfant au monde. Le cri qui remplit la salle d'accouchement était robuste et indigné, un son qui transforma instantanément leur vie. « C'est une fille !» annonça le docteur, plaçant le paquet gémissant et gigotant sur la poitrine de Céleste. Les larmes de Céleste coulèrent librement alors qu'elle berçait le petit être parfait qu'ils avaient créé. « Bonjour, petite », chuchota-t-elle, comptant doigts et orteils avec émerveillement. Quand elle leva les yeux vers Maxime, elle fut startled de voir des larmes couler sur son visage aussi. Maxime Rousseau, qui se targuait de contrôle émotionnel, qui avait construit des murs autour de son cœur depuis l'enfance, pleurait ouvertement en regardant sa fille. « Elle est parfaite !» réussit-il, sa voix se cassant, juste comme sa mère. Les infirmières nettoyèrent et pesèrent efficacement le bébé avant de la rendre, maintenant emmaillotée dans une couverture douce, au bras de Céleste. Maxime se percha prudemment sur le bord du lit, son doigt caressant gentiment les cheveux duveteux sur la tête de leur fille. « Comment devons-nous la nommer ?» demanda doucement Céleste. Ils avaient discuté de nom, mais ne s'étaient jamais décidés, autre instance inhabituelle de Maxime renonçant au contrôle et embrassant l'incertitude. « Éléonore, dit-il sans hésitation, d'après votre grand-mère qui vous a élevé. » Le cœur de Céleste se gonfla. Elle avait mentionné l'influence de sa grand-mère seulement une fois, des mois plus tôt. Pourtant, Maxime s'en était souvenu et avait compris la signification. « Éléonore Grace Rousseau », affirma Céleste, testant le nom sur sa langue et le trouvant parfait. « Grace ?» questionna Maxime. « Parce qu'elle est venue dans nos vies de façon inattendue », expliqua Céleste. « Une grâce qu'aucun de nous ne cherchait. » Le soleil matinal avait juste commencé à illuminer le skyline lyonnais quand la nouvelle famille de Troyes partagea ses premiers moments tranquilles ensemble. La suite privée que Maxime avait arrangée leur offrait une intimité précieuse, loin du cirque médiatique qui suivrait inévitablement la naissance de l'héritière Rousseau. Maxime s'assit dans une chaise près du lit, tenant Éléonore avec la précision prudente de quelqu'un manipulant un trésor inestimable. Le minuscule bébé avait enroulé sa main entière autour de son index, un geste qui semblait rendre l'homme d'affaires puissant sans voix. « Je n'ai jamais compris avant », dit-il finalement, sa voix chuchotée. « Compris quoi ?» demanda Céleste, les observant depuis sa position surélevée sur le lit. « Pourquoi les gens mettraient la famille avant les affaires? Pourquoi ils prendraient des décisions irrationnelles basées sur l'émotion plutôt que la logique ?» Il leva les yeux, ses yeux pleins d'émerveillement. « Maintenant, je brûlerai tout mon empire au sol si cela signifiait la garder en sécurité. » Céleste tendit la main pour toucher son bras. « C'est ce que fait l'amour, Maxime. Il change nos priorités. » « Je pensais savoir ce qu'était l'amour quand je suis tombé amoureux de vous, admit-il. Mais ceci,
C'est différent, plus grand d'une certaine façon. Il s'étend, expliqua Céleste, puisant dans des émotions qu'elle avait toujours comprises intuitivement, mais avait eu du mal à capturer dans son écriture. L'amour n'est pas fini. Il grandit pour englober toutes les personnes qui nous importent. Maxime hocha lentement la tête, puis se leva prudemment et transféra Éléonore de retour aux bras attendants de Céleste. Il s'installa sur le lit près d'elle, créant un cercle protecteur avec son corps. « J'ai grandi sans ceci, » dit-il après un long silence, sans la certitude que j'étais aimé inconditionnellement. Mon père est parti, ma mère s'est retirée dans son travail. J'ai construit mon entreprise pour prouver que je n'avais besoin de personne. Céleste s'appuya contre lui, comprenant le poids de cette confession. Et maintenant ? Maintenant, je sais pourquoi je construisais vraiment, répliqua-t-il, son bras se resserrant autour de ses épaules. Pas un héritier, une famille. Éléonore soupira dans son sommeil, sa bouche parfaite de boutons de rose formant un petit « O » qui fit sourire les deux parents à l'unisson. « Mon père a appelé », révéla soudainement Maxime, quand il a entendu l'annonce de la naissance. Céleste leva les yeux surprise. Maxime parlait rarement de son père éloigné. Que voulait-il ? Rencontrer sa petite fille. La mâchoire de Maxime se tendit momentanément avant de se relaxer. Je lui ai dit qu'il pourrait. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que je ne veux pas qu'Éléonore grandisse avec les mêmes lacunes dans sa famille que j'ai eues. Céleste plaça sa main sur sa joue, touchée par cette preuve de sa croissance. C'est incroyablement généreux, Maxime. Il se tourna pour embrasser sa paume. J'apprends de vous. Le pardon, l'ouverture, toutes les choses qui font de vous qui vous êtes, la femme qui a tout changé pour moi. Alors que la lumière matinale remplissait la pièce, jetant une lueur dorée sur leur nouvelle famille, Céleste réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés ici. De ce premier dîner où elle s'était attendue à une proposition d'affaires cliniques, à ce moment d'amour pur et sans complications, c'était une histoire plus remarquable que toutes celles qu'elle aurait pu écrire. Éléonore Grasse-Rousseau, née d'un arrangement mais livrée dans l'amour, dormait paisiblement entre eux, ignorante que son existence avait déjà transformé irrévocablement 2 vies et guéri des blessures vieilles de décennies. « Nous devrions nous reposer », murmura Maxime, bien qu'il ne fasse aucun mouvement pour quitter leur côté. « Le monde peut attendre. » Céleste sourit, sachant que pour peut-être la première fois de sa vie adulte, Maxime Rousseau avait prononcé ces mots, et les pensait vraiment. L'Empire tiendrait sans son empereur pour un moment. Les affaires attendraient. Le monde au-delà de la porte de leur chambre d'hôpital continuait à tourner. Mais entre ces murs, un nouveau monde, leur monde, venait juste de commencer. 1 an plus tard, le domaine Rousseau en Bourgogne baignait dans le soleil estival, alors que les invités se rassemblaient sur la vaste pelouse pour le premier anniversaire d'Éléonore. Maxime avait voulu louer le musée des enfants de Lyon, une suggestion que Céleste avait rejetée avec un rire. « Elle a 1 an, Maxime. Elle ne devient pas PDG, » avait rappelé Céleste. « Ce dont elle a besoin, c'est du soleil, de la famille, et peut-être un gâteau à écraser. » Donc au lieu de l'extravaganza que la planificatrice d'événements de Maxime avait initialement proposé, ils accueillirent une fête de jardin intime avec amis proches et famille. Banderoles colorées dansaient dans la brise douce et des tables parsemaient la pelouse, ornées de fleurs sauvages que Céleste avait cueillies ce matin avec Éléonore trottinant à ses côtés. Depuis son point de vue sur la terrasse, Céleste regardait Maxime donnant une promenade à Éléonore sur ses épaules, ses petites jambes pendant contre sa poitrine et ses gloussements délicieux portant à travers le jardin. La transformation en lui au cours de l'année passée avait été remarquable. Maxime Rousseau, qui programmait autrefois ses journées en incréments de 15 minutes, bloquait maintenant régulièrement des après-midi entiers pour le temps d'Éléonore. L'homme qui avait construit sa réputation sur être indisponible et intimidant répondait maintenant aux appels vidéo depuis le sol de la nurserie, parfois avec un lapin en peluche calé près de son ordinateur portable. « Un sou pour tes pensées », vint la voix de Zoé en la rejoignant sur la terrasse, flûte de champagne en main. « J'admire juste la vue », répliqua Céleste, hochant vers Maxime et Éléonore. « Qui aurait pensé, musa Zoé, quand je t'ai parlé de sa proposition folle, qu'on finirait ici ?» Céleste rit doucement.
Pas moi. Je pensais que j'obtiendrais un chèque et un accord de non-divulgation. Pas. Elle gesticula autour de la scène idyllique. Tout ceci. Vous l'avez fait à l'envers, observa Zoé. Accord de bébé, puis tomber amoureux, puis mariage, puis partenariat réel. L'approche Maxime Rousseau, perturber les modèles traditionnels, même dans les relations. Les deux femmes regardèrent Maxime poser Éléonore soigneusement sur l'herbe. La petite fille fit plusieurs pas déterminés vers un papillon avant de s'asseoir et d'examiner un pissenlit avec concentration intense. Elle a sa concentration, nota Zoé. Et ses sourcils, ajouta Céleste avec un sourire. Quand elle se concentre, elle a ce petit pli juste ici. Elle démontra sur son propre front. Pauvre enfant. L'intensité Rousseau dans un corps de bambin. Elle est parfaite, dit simplement Céleste. La fête progressa avec le rythme détendu sur lequel Céleste avait insisté. Éléonore, vêtue d'une simple robe blanche avec un bandeau de tournesol, salua les invités avec des signes timides avant de cacher son visage contre celui qui la tenait. Elle avait récemment maîtrisé quelques mots. Maman, papa, livre, aux délices de Céleste, et non, au chagrin de tous. Le père de Maxime, Gérard Rousseau, arriva à mi-parcours de la célébration. La réconciliation entre père et fils restait tentative, mais le Gérard aîné était devenu un grand-père dévoué, visitant mensuellement et envoyant des cadeaux réfléchis pour Éléonore. Céleste regardait Maxime saluer raidement son père, puis s'adoucir quand Gérard présenta Éléonore avec un cheval à bascule sculpté à la main. Le geste, personnel plutôt cacheté, en disait long sur le propre voyage de Gérard vers la rédemption. « Il l'a fait lui-même », dit Maxime à Céleste plus tard, alors qu'il regardait Éléonore être présentée au cheval à bascule par son grand-père. Apparemment, il s'est mis au travail du bois à la retraite. « Les gens peuvent changer », observa Céleste, serrant sa main. Maxime hocha pensivement la tête. Parfois, ils ont juste besoin de la bonne motivation. Alors que l'après-midi se fondait vers le soir, les invités se rassemblèrent pour regarder la cérémonie du gâteau d'Éléonore. La confection, organique, minimalement sucrée, qui avait nécessité que Céleste passe outre la nutritionniste de Maxime, attendait sur une table basse devant la chaise haute de la fille d'anniversaire. « Prête pour la chanson, princesse ?» demanda Maxime, s'agenouillant près de la chaise d'Éléonore. La foule commença à chanter « Joyeux anniversaire » et les yeux d'Éléonore s'élargirent d'être le centre d'attention. Quand la chanson se conclut, Céleste et Maxime guidèrent ensemble la main de leur fille vers le gâteau. Éléonore hésita, regardant du gâteau à ses parents avec incertitude. « C'est bon », encouragea Céleste. « Tu peux le toucher. » Avec un sourire espiègle qui était pur Maxime, Éléonore plongea soudainement ses deux mains dans le glaçage, puis les amena à son visage, laissant une traînée de crème au beurre sur ses joues et son nez. Les invités assemblés rirent et applaudirent. Appareil photo flashant pour capturer le moment. Maxime, à la surprise de tous, trempa son doigt dans le glaçage et en tapota le nez de Céleste. « Maxime !» s'exclama-t-elle, riant. « Vous avez une réputation à maintenir. »« Certaines choses sont plus importantes que la réputation, » répliqua-t-il, ses yeux se plissant au coin, un sourire qui était devenu plus fréquent au cours de l'année passée. Alors que la fête se terminait et que les invités commençaient à partir, Céleste se retrouva attirée vers le chêne au bord de la propriété, celui avec la cabane dans les arbres d'enfance de Maxime. La structure avait été soigneusement restaurée et mise à jour avec des caractéristiques de sécurité pour quand Éléonore serait assez âgée pour y jouer. Céleste grimpa l'échelle renforcée, cherchant un moment de réflexion tranquille. La cabane, bien que construite pour un enfant, était assez spacieuse pour qu'elle s'asseye confortablement, ses jambes pendant à travers l'entrée. De cette élévation, elle pouvait voir à travers tout le domaine. Les invités partant, l'équipe de nettoyage démontant efficacement les tables, et Maxime se tenant près de la maison, et Éléonore endormie contre son épaule. « Place pour un de plus ?» appela la voix de Maxime d'en bas. Céleste lui sourit. « Toujours. » Avec aisance pratiquée, Maxime grimpa d'une main l'échelle, berçant toujours Éléonore.
Il s'installa près de Céleste, ajustant Éléonore pour qu'elle reste confortablement nichée entre eux. « Elle est complètement partie », observa Céleste, brossant une boucle croustée de glaçage du front de leur fille. « Crache de sucre ?» répliqua Maxime. « Ça valait le coup pour les photos. » Ils s'assirent en silence confortable, alors que le crépuscule descendait, peignant les collines bourguignonnes en teintes de lavande et or. La respiration régulière d'Éléonore créait un rythme paisible entre eux. « J'ai quelque chose pour vous », dit finalement Maxime, fouillant dans sa poche. « Un cadeau d'anniversaire, en quelque sorte. » Céleste haussa un sourcil. « Notre anniversaire de mariage n'est que dans 2 mois. »« Pas cet anniversaire, » clarifia Maxime. « Cela fait exactement 18 mois depuis notre premier dîner au Paul Bocuse, la nuit qui a tout changé. » Il lui tendit une petite pochette de velours. À l'intérieur, Céleste trouva un bracelet exquis de brins d'or entrelacés parsemés de petites émeraudes, la pierre de naissance d'Éléonore. « C'est magnifique !» souffla-t-elle, passant son doigt sur le métallisme délicat. « Regardez l'inscription !» encouragea Maxime. Céleste tourna le bracelet pour attraper la lumière qui s'estompait et lut les mots minuscules gravés à l'intérieur. Les meilleures histoires sont celles qu'on ne voit pas venir. Ses yeux se remplirent de larmes en reconnaissant ses propres mots de la nuit, où ils avaient découvert qu'elle était enceinte. « Vous vous en êtes souvenu, » chuchota-t-elle. « Je me souviens de tout de nous, » répliqua Maxime, sa voix basse et sérieuse. « Chaque moment qui nous a amenés ici. » Céleste s'appuya contre son épaule, submergée par le voyage qu'ils avaient pas pris. De ce premier dîner calculé à ce sanctuaire de cabane dans les arbres, avec leur enfant endormi entre eux. « Quand vous avez proposé votre arrangement, » réfléchit Céleste, « avez-vous jamais imaginé ce résultat ?» Maxime secoua lentement la tête. « J'avais un plan de 5 ans, une stratégie de succession, un accord de coparentage légalement blindé rédigé par les meilleurs avocats familiaux de Lyon. » Son bras se resserra autour de ses épaules. « Ce pourquoi je n'avais pas planifié, c'était vous, vraiment vous, non seulement la mère de mon enfant, mais la femme qui changerait ma façon de voir le monde. Pour un homme qui a construit un empire sur la prédiction de l'avenir, vous avez raté celui-là, » taquina gentiment Céleste. « Meilleur mauvais calcul de ma vie, » reconnut-il avec un rare sourire complet. Bien que je maintienne que ce n'était pas entièrement un mauvais calcul, une partie de moi savait dès ce premier dîner que vous étiez différente. Assez différente pour que vous abandonniez votre discours de proposition soigneusement conçu et me parliez de ne pas savoir nager à la place. Lui rappela Céleste. « Je ne sais toujours pas nager, » admit Maxime, bien que j'ai pris des leçons. Céleste se tourna vers lui surprise. « Vous en avez ? Chaque jeudi matin depuis 3 mois. Je veux enseigner à Éléonore quand elle sera plus âgée. » Il regarda leur fille endormie. « Je ne veux pas que mes peurs deviennent les siennes. » La simple déclaration engloba tant de la croissance de Maxime, d'un homme déterminé à contrôler chaque variable, à un prêt à confronter ses propres vulnérabilités pour l'amour de son enfant. « Je suis fier de vous, » dit doucement Céleste. Maxime parut momentanément startlé par les mots, puis son expression s'adoucit. « J'essaie d'être digne de ceci, d'elle, de vous, de la famille que nous avons construite. »« Vous l'êtes, » l'assura Céleste. « Nous le sommes toutes les deux. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, ils restèrent dans la cabane dans les arbres, réticents à briser le charme du moment. Éléonore bougea brièvement entre eux, sa petite main trouvant le doigt de Maxime, même dans son sommeil, et s'y accrochant avec cette confiance instinctive que seuls les enfants possèdent. « J'ai pensé, » dit Maxime, après un long silence confortable, « à étendre Entreprise Rousseau dans l'édition. » Céleste lui lança un regard connaisseur. « Cela aurait-il quelque chose à voir avec ma carrière d'écriture ?»« Tangentiellement, » admit-il avec un soupçon de son ancienne confiance. L'analyse de marché montre un potentiel significatif dans les empreintes de fiction spécialisée, et il se trouve que je connais une auteure talentueuse qui pourrait conseiller sur la stratégie d'acquisition. « Maxime Rousseau » rit doucement Céleste, consciente de leur enfant endormi. « Êtes-vous en train de créer toute une division d'édition pour que j'aie un contrôle créatif sur mes livres ? Je diversifie mon portefeuille basé sur des principes d'affaires solides, »
répliqua-t-il. Bien que ses yeux trahissent sa vraie motivation. Le fait que ma femme serait une consultante clé est simplement une coïncidence avantageuse. Bien sûr, acquiesça Céleste, jouant le jeu. Juste de bonnes affaires. En plus, continua Maxime plus sérieusement, il est temps qu'Éléonore voie que ses deux parents construisent des choses qui importent. La prévenance derrière ces mots toucha profondément Céleste. Maxime, qui avait autrefois vu avoir un enfant comme simplement sécuriser son héritage, comprenait maintenant que l'héritage lui-même, ce qu'il modélisait pour Éléonore, importait bien plus que ce qu'il lui laisserait. En parlant de construire des choses, dit soigneusement Céleste, j'ai pensé à notre avenir aussi. Maxime se tourna vers elle, instantanément attentif. De quelle façon? Céleste prit une profonde respiration. Éléonore va bientôt marcher plus solidement. Parler plus. Développer sa propre personnalité. Elle a déjà de la personnalité, souligna Maxime avec fierté paternelle. Hier, elle a rejeté 3 cuillères avant d'accepter la correcte pour sa compote de pommes. Je me demande d'où elle tient cette tendance perfectionniste, taquina Céleste. Mais ce que je dis, c'est... Elle grandit si vite. Et je pensais peut-être... Un frère ou sœur? Finit Maxime pour elle, son expression illisible. Céleste hocha. Pas tout de suite, mais... Oui, éventuellement. Qu'en pensez-vous? Maxime fut silencieux pendant un long moment, son regard se déplaçant d'Éléonore au paysage qui s'assombrissait au-delà de la cabane dans les arbres. Quand il parla finalement, sa voix portait la certitude tranquille que Céleste avait appris à reconnaître comme son vrai moi, sous l'armure corporative. « J'ai grandi essentiellement seul, » dit-il. « Cela m'a formé, pas toujours pour le mieux. Éléonore mérite l'enfance que je n'ai jamais eue, complète avec des frères et sœurs avec qui se disputer, se réconcilier et grandir aux côtés. » Il se tourna vers Céleste, ses yeux reflétant les premières étoiles du soir. « En plus, nous faisons des enfants exceptionnels. » Céleste rit doucement et se pencha pour l'embrasser, un baiser doux qui portait la promesse de leur avenir partagé. « Cette fois, murmura-t-elle contre ses lèvres, nous sauterons la proposition d'affaires et irons directement à la romance. » Marché conclu, acquiesça Maxime, son bras libre l'attirant plus près. Alors que la nuit revendiquait pleinement le ciel et qu'un tapis d'étoiles s'étendait au-dessus du domaine bourguignon, la famille Rousseau resta nichée dans leur sanctuaire de cabane dans les arbres, un milliardaire qui avait trouvé ce que son argent ne pouvait acheter, une écrivaine dont la plus grande histoire était devenue sa vie, et l'enfant endormi qui avait transformé un arrangement calculé en une famille liée par l'amour authentique. Leur histoire avait commencé avec une proposition impossible, mais avait évolué en quelque chose qu'aucun n'aurait pu écrire. Une romance où la fin heureuse était en fait juste le début d'un voyage plus épanouissant que l'un ou l'autre avait imaginé possible. Dans la quiétude de la nuit d'été, entourés par l'héritage qui importait vraiment, Céleste et Maxime reconnurent silencieusement la belle vérité, que parfois les cadeaux les plus précieux de la vie arrivent par les portes les plus inattendues, et les cœurs les plus déterminés à rester logiques sont souvent ceux les plus profondément transformés par l'amour.